Cette vidéo est la dernière de la série. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu te posais peut-être et que cela t'a été utile. Chaque maladie est spécifique et a ses défis et ses forces, mais il y a quand même des éléments clés pour comprendre que le chemin de la recherche est très long et rempli d'obstacles. Même s'il avance de plus en plus et qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées, on peut espérer soigner de plus en plus de malades, souviens-toi que le séquençage permet de trouver l'origine de la maladie quand elle n'est pas connue. Il y a un énorme réseau partout dans le monde pour collecter les données sur les symptômes et les profils génétiques des patients dont la maladie n'est pas encore identifiée. C'est important de pouvoir analyser toutes ces données pour les comparer et essayer de les croiser ensemble. Il y a en ce moment une grande révolution qui permet de mettre en place beaucoup de techniques de biologie qu'on ne connaissait pas avant, mais ce travail en laboratoire prend beaucoup de temps. On doit, avant de faire les essais précliniques et cliniques, trouver un modèle en laboratoire qui est compatible à la pathologie pour voir en amont comment cela va peut-être interagir dans ton corps. La recherche de molécules qui pourraient cibler le problème lié à ta maladie est un processus très long aussi, même s'il est de plus en plus efficace, il n'est pas gagnant à tous les coups rapidement. La thérapie génique et la thérapie cellulaire sont en plein essor, mais ce n'est pas aussi simple que ce que l'on pourrait penser, et c'est pourquoi il n'y a peut-être toujours pas de traitement pour ta maladie. Les essais précliniques sont importants pour tester la sécurité et la toxicité de la molécule. Les essais cliniques rencontrent des challenges incomparables dans le cas des maladies rares, mais ils sont importants et il est autant important pour toi que tu saches tes droits. La commercialisation du médicament est un processus long et coûteux, mais beaucoup de médicaments sont sur le marché, donc il n'est clairement pas impossible. La recherche dans les maladies rares représente un gros enjeu pour les maladies car elle vise à mieux les diagnostiquer et les soigner. Mais au-delà de ça, elle a une importance bien plus grande. Par exemple, les traitements pour abaisser le taux de cholestérol. Il faut savoir que ces traitements ont commencé par une recherche sur quelques maladies rares qui présentaient un taux de cholestérol extrêmement fort. Il y a aussi de nouveaux médicaments contre l'ostéoporose qui ont été développés à la suite d'études sur un groupe de patients avec une maladie rare des os. C'est en étudiant les patients rares que l'on peut comprendre une grande partie de la biologie humaine et ainsi découvrir des traitements pour des millions de personnes. C'est un peu l'histoire de la progéria. Je vais tout expliquer. C'est une maladie génétique avec une mutation du gène LMNA sur le chromosome 1. Ce gène muté code une protéine toxique, la progérine, qui s'accumule dans les cellules. Souvent, on la nomme maladie du vieillissement, puisque les enfants atteints ont des symptômes rappelant un vieillissement très accéléré avec de l'ostéoporose, de l'athérosclérose et des anomalies de la peau. Et c'est à cause de cette protéine qui reste ancrée dans les cellules. Il a ensuite été trouvé que ce même mécanisme intervient dans le vieillissement normal, mais de façon lentement progressive et vraiment très faible. En parallèle, on a vu que les traitements anti-sida ciblaient aussi ces mêmes protéines du VIH, mais aussi les protéines normales dans les cellules du patient. Et en fait, on a remarqué que les patients qui suivaient ces traitements présentaient aussi des signes de vieillissement accéléré. Tout est lié. L'idée qui vient après, c'est donc d'utiliser les molécules des médicaments testés pour les enfants atteints de progéria pour les personnes atteintes du sida. Et peut-être qu'à la suite de cela, on pourra aussi soigner certains effets du vieillissement pour améliorer le quotidien de personnes âgées. Même si effectivement le vieillissement n'est pas une maladie, mais on peut vieillir plus ou moins bien. Certains peuvent s'en douter, je ne pouvais pas parler de ce sujet sans aborder la technique de l'ARN messager qui est aujourd'hui dans les vaccins contre la pandémie de Covid-19. Si tu ne vois pas de quoi je parle, alors écoute bien, car s'il y a un seul argument à retenir pour convaincre les gens autour de toi que la recherche dans les maladies rares est super importante, c'est bien celui-là. Si je voulais que tu retiennes une seule chose de toutes ces vidéos, je pense que je voudrais que ce soit ça. Depuis que le vaccin est sorti au début de l'année 2021, tu as peut-être entendu tous les médias commencer à expliquer cette nouvelle technique révolutionnaire jamais faite auparavant. Alors oui, d'accord, c'est la première fois qu'elle se retrouve dans des vaccins commercialisés. Mais en réalité, elle a été mise au point depuis plusieurs années. Cela fait une trentaine d'années que la recherche, et surtout celle contre les maladies rares, développe cette technique. Juste pour te rappeler, l'ARN messager, c'est comme un bout d'ADN et cela permet de fabriquer une protéine. Dans le vaccin, on n'injecte pas directement une des protéines inoffensives du virus, mais l'ARN messager qui permet de fabriquer cette protéine dans tes cellules, pour que ton corps reconnaisse le virus s'il t'attaque. Et c'est beaucoup plus rapide à produire qu'une protéine. Cette technique a d'abord été réfléchie pour apporter un gène et donc une protéine qu'il manquait dans des maladies génétiques rares. Et c'est grâce au recul qu'il y avait sur cette technique que les chercheurs ont pu fabriquer un vaccin aussi vite contre la pandémie. Il y a aussi une deuxième innovation apportée par la recherche contre les maladies rares. Il y a longtemps, les chercheurs ont compris qu'il fallait un vecteur pour mettre des gènes à l'intérieur d'une cellule, pour les accompagner, car sinon ils n'y vont pas seuls.
Et il y a plus de 20 ans, les scientifiques ont découvert ces vecteurs, ce que je t'expliquais dans un épisode précédent. Ils les ont utilisés pour mettre sur le marché des produits destinés à certaines maladies rares, comme le Luxturna qui est approuvé depuis 2019 en France pour traiter les dystrophies rétiniennes. C'est donc la dernière vidéo de cette première saison de Elle décode. J'espère que tu comprends mieux maintenant la recherche dans les maladies rares et que j'ai répondu aux questions que tu te posais peut-être. S'il t'en reste, et c'est sûrement le cas car je n'ai pas pu tout aborder, n'hésite pas à me les partager en commentaire ou alors à l'adresse ldecode@ewenlife.org. N'hésite pas à t'abonner à Ewen Life pour suivre toute notre actualité et découvrir les témoignages de nos Ewen, des personnes atteintes de maladies rares qui partagent leurs expériences et leur quotidien. Ensemble, brisons l'isolement de la maladie rare.